Faudra bientôt que je m'occupe du jardin. Franchement, là, j'ai la flemme. Ring around the rosy, pockets full like OD. I can move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any place, any food, what it do. Alors, wow. Tu me suis peut-être pas sur les réseaux et j'aurais tendance à te dire c'est pas grave, ouais, tu fais ce que tu veux et tout et tout et tout. Tu me suis pas sur Instagram, tu es pas abonné à ma page et tu regardes ma vidéo en ce moment. Je t'aurais dit ouais, c'est pas grave, mais non, non, franchement, on n'est plus dans ce délire-là. Non, franchement, non. Parce que vraiment, quand je vois l'énergie que je mets pour faire ce genre de vidéos, qui sont des vidéos, on va dire... je vais pas dire que mes vidéos sont pas comme les autres, je dirais plutôt qu'elles sont beaucoup plus vraies. Oui, oui, j'ai décidé de me lancer des fleurs. Oui, oui, j'ai décidé de me valoriser. Oui, j'ai décidé de me mettre un petit peu plus en avant sur ma chaîne, parce que voilà, il y a des moments, faut arrêter, hein, parce que tous ceux qui ont grandi sur leur chaîne, c'est la méthode qu'ils ont utilisée. Parce que je vous connais, vous. Si on vous booste pas, si on vous dit pas faites ceci, si on vous dit pas faites cela, vous ne faites pas parce que vous pensez que c'est pas si important que ça. Donc moi, d'une certaine façon, bon, oui, je te mets la pression, je te mets la pression. Ah, je te mets la pression. Non, moi, d'une certaine façon, je te redonne mon speech. C'est pas que je trouve pas que c'est de négliger les histoires de followers, machin, tout ça. Non, c'est juste que ce que je dis, c'est que ce n'est pas mon but premier. Est-ce que tu vois la différence? Je dois avoir plein de crottes dans les yeux là et tout, je vais me lever, bref. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas mon but premier, tu vois. Je fais pas des vidéos pour des likes et pour des vues et tout. Mais, c'est donnant-donnant. Ok? Le but du jeu, c'est ça. C'est si tu aimes la vidéo, mets un like, mets un pouce bleu, comme tu veux. T'as le choix. T'as like, t'as abonnement, t'as commentaire. Fais au moins un des trois. Au moins un des trois, quoi. Et comme ça, en fait, ça me dit que, ah ouais, c'est une action qui permet au créateur de la vidéo, qui veut dire moi, de me dire que je suis en train de tenir la caméra à bout de bras, j'ai super mal maintenant, et que tu valorises mon travail. Bref, je sais pas ce que je raconte là. J'ai passé une nuit. J'ai passé une journée hier, je te raconte ça. Attends, je te pose. Je te pose là 2 secondes. Laisse-moi augmenter un peu les ISO. Je me pose là 2 secondes, mon gars. Mais je crois que je vais commencer à remettre les ISO en automatique et... Oh bref, laisse-moi te raconter ça. Tu vois la tête que j'ai là? Tu vois la tête que j'ai? C'est parce que hier, mercredi, je suis parti à Genève avec l'équipe pour une cliente. Et moi, je m'occupais de la vidéo. J'ai rencontré des gens super, maquilleuses et photographes. Et aussi la cliente qui est pétillante de ouf à son âge. Je ne veux pas mettre son âge en avant, mais je suis... speechless par sa forme, son énergie et tout. Mais bon, c'est pas là le but principal de la vidéo. C'est pas là. C'est en rentrant. Donc, d'abord, je vais te donner le topo général. Donc, si tu me suis pas sur Instagram, c'est là où tu as tort. Parce que des fois, dans mes vlogs, tu vois, je vais te raconter des histoires, des choses qui me sont arrivées. Et je vais pas te donner d'images pour t'expliquer ça parfois. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui me sont arrivées sur l'instant. Et j'ai mon téléphone. Et je fais pas de vidéos, je fais des stories. Parce que j'ai pas envie de... Je fais la part des choses, tu vois. Mon Insta, mes stories en temps réel, c'est en temps réel. Si t'étais là, tu as vu. Si t'es pas là, t'étais pas là, en fait. Parce que je t'invite dans mon intimité, je t'invite dans ma vie. Et si t'es là, t'as vu. Si t'es pas là, t'as pas vu. Donc, il n'y a pas de rediffusion. C'est pas iTélé ici. Je suis pas BFM. Il n'y a pas de rediffusion, tu vois. T'as capté? Donc, tu vas sur mon Insta, tu t'abonnes. Comme ça, tu verras les stories et les histoires en temps réel. Parce qu'elles sont ouf. Elles sont ouf. Donc là, je te fais un récapitulatif. Je suis parti à 5h du matin. Donc, tu te doutes bien que pour partir à 5h du matin, je me suis levé tôt et vous savez que j'aime pas ça. Je suis parti à 5h du matin, j'ai pris la voiture. J'ai fait à peine 10 minutes de route et je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. Donc, je reviens à la maison et en revenant à la maison, j'ai crevé. Mon pneu, j'ai crevé. Et donc, du coup, j'ai dû gonfler en 2-2 le pneu. Tu vois, le changer et tout. Et je suis reparti. Et j'avais rendez-vous pour prendre le train, le TGV, à
si je me trompe pas, 8h30. Voilà, 8h30. J'ai roulé, je suis arrivé tranquille. Mais quand je suis arrivé, que je me suis garé au parking, ma jauge d'essence annonçait 0 km. Parce que oui, j'avais le choix. Parce que comme j'ai perdu du temps en changeant le pneu, tout ça, j'ai dû un petit peu speeder. Et moi, je m'étais dit que comme je partais super tôt, peut-être qu'il y aurait une station qui avait de l'essence près de chez moi. Mais si je faisais l'essence, je ratais mon train. Je ratais la journée. C'est pas possible. Moi, non, je peux pas faire ça. Donc du coup, j'ai sacrifié le plein là. J'ai sacrifié ce temps-là pour avoir du temps pour partir. Donc je suis parti. Et j'ai réussi à prendre mon train, tranquille. Je suis dans le wagon et tout, et je mets ça derrière moi, tu vois. Je dis pour l'instant, je me concentre sur la journée qu'on va faire, les images, machin et tout ça, et je mets le reste derrière moi. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Journée, on a passé une très bonne journée. Franchement, les images sont magnifiques, les images sont superbes et tout. Et on revient, on prend le train, tranquille. On a réussi à prendre le train de justesse, mais hey, Visu m'a tué. Visu, ce mec. Ah, ce mec, il me tue. Visu, il voulait absolument acheter son iPhone 14. Il n'a pas réussi. Et il est arrivé avant nous à la gare avec un Five Guys dans les mains qu'il a renversé d'ailleurs. C'est le premier gars de ma vie que je vois renverser un Five Guys, un milkshake Five Guys. Donc bref. Et là, on doit arriver sur Paname. Donc on arrive sur Paname, un petit peu de retard et tout. Et c'est là que je me dis, ça y est, l'aventure commence. Parce que je suis sur plus bas que la réserve avec un pneu crevé et il faut trouver de l'essence. Et je suis vers quai de la Râpée, tu vois. Gars, ce que j'avais fait, c'est que j'avais anticipé ce moment. Je me suis dit, tu vas pas avoir d'essence, donc anticipe ce moment. Je me suis garé en fait dans un parking qui était le plus proche d'une station d'essence. Et je m'étais dit que j'avais juste assez d'essence pour aller faire la queue dans la station s'il y en avait une. Et comme ça, si la voiture, elle tombe en rate d'essence, tout ce que j'ai à faire, c'est la pousser parce que je suis pas très loin. Mec, je suis arrivé, il devait être, que je dise pas de bêtises, dans les environs de 21h. Ouais, 21h30, bref, je sais plus trop à quelle heure je suis arrivé exactement. Mais en tout cas, ouais, dans ces environs-là, on fait la queue, la station, et ils nous disent qu'il y a de l'essence parce que là, il y a un camion citerne qui vient de réapprovisionner. Tu sais, de 21h30 à peu près jusqu'à 1h30 du matin pour arriver à ce que 3 voitures avant moi, la station-service ferme. J'étais dévasté, j'étais dégoûté. J'allais passer la nuit dehors. Mais bon, c'était intéressant parce que les gens qui étaient là, franchement, je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo, mais franchement, force sur vous. Parce que il y avait une guerrière là, mon gars. Non, il y avait une guerrière. Elle a régulé tout le trafic. Elle faisait les gens avant, alors qu'elle n'a pas de permis, elle n'a pas de voiture. Elle était venue là pour sa pote, qui elle était en rate d'essence. Elle ne voulait pas que sa pote reste toute seule, parce que voilà, vous connaissez ce qui se passe avec cette histoire d'essence là depuis quelque temps. Elle ne voulait pas que sa pote reste toute seule. Donc, elle est venue accompagner sa pote. Et là, elle a régulé toute la circulation. Elle faisait les gens avancer, elle désamorçait les petits conflits qu'ils pouvaient avoir. Elle empêchait aux scooters d'aller doubler, d'aller se mettre devant pour aller prendre de l'essence sur les gens et tout. Elle était... Et franchement, elle a géré de fou. Et les gens qui étaient là petit à petit, non, bonne ambiance. Après, il y a eu bref, je ne vais pas dire le mot, mais vous pensez quel mot qui est dans ma tête. Il est venu, genre, sympathiser avec nous, t'as vu, et à la fin, il nous a mis une pilule. On a fait la queue, on était juste devant le truc. Lui, il a avancé, et à vers 4h30 du matin, il a fait marche arrière, il est rentré, et il a bloqué ses voitures devant deux ponts. Mais t'as un gars qui est sorti. Un frère qui est sorti, il a tiré 2 poubelles, mon gars. Il a fait dégager une de ses caisses et il a mis 2 poubelles à la place pour empêcher les gens de faire la même chose. Bon, franchement, un chevalier. Il existe des chevaliers encore de notre époque. Moi, j'étais dubitatif. En fait, j'étais trop fatigué, je pense, physiquement pour faire quoi que ce soit. Mais j'étais là. Et... cerise sur le gâteau, j'étais pas tout seul parce que le poteau, lui, il est passé poteau numéro 1. Je suis désolé, les gars, parce que ce que Norman a fait là hier, c'était une dinguerie. C'est une dinguerie. Norman, qui n'avait pas d'essence non plus, quand il a vu ma story, il s'est dit, peut-être qu'il devrait aller faire de l'essence. Donc voilà, il est parti faire de l'essence.
Il a tourné, il a galéré, alors que le gars avait de quoi faire son essence à côté de chez lui. Donc finalement, il a fait le plein. Je l'ai détesté, je l'ai insulté. Et malgré ça, il m'a dit quoi, t'es où? Je lui ai dit, bah, je suis à la quai de la Râpée, tout ça et tout. Il m'a dit, vas-y, je vais pas te laisser galérer tout seul, je suis dehors, je viens. Mec, ce que t'as fait là, gars, ça restera à jamais gravé là-haut. Tu peux pas savoir à quel point. J'étais en galère dehors. J'ai pas demandé de l'aide, j'avais juste qu'à attendre. Et tu t'es dit, quoi? Vers 2h30 du matin, vas-y, je vais accompagner le poteau. Franchement, c'est fort. C'est fort ce que tu as fait là. C'est vraiment fort. Et il existe des gars bien. Donc les mesdames qui regardez, Norman est un cœur à prendre. Hein. Il a de l'huile, il a de la moutarde et il a le plein. Et il cuisine super bien. Je te mets son Instagram. Oui, parce que je vais mettre mon Instagram dans la description parce qu'on m'a fait la remarque, et merci beaucoup pour cette remarque, que je ne mettais pas le lien de mon Instagram dans la description. La raison pour laquelle, c'est parce que je suis une feignasse. Mais là, je vais le faire. Donc, Norman est venu m'accompagner. Ça allait commencer à chauffer, tu vois, mais la guerrière très calme, le chevalier, franchement, au poil. À un moment, il y a un food truck qui est passé vite fait. Il voulait savoir s'il y avait de l'essence. On lui a même pas répondu. On lui a demandé, hey, t'as de la graille? Il a fait... Il avait à bouffer, on a pris ça direct. Bref, en tout cas, ça s'est bien terminé. J'ai pu faire mon essence vers 5h du matin. Il était 5h10, voilà, parce que ça m'a pris presque 15 minutes, je crois, pour 5h15, ouais, donc 15 minutes pour remplir le truc, parce que ça débutait pas de ouf. Je vous mens pas, ça m'a vraiment pris 15 minutes et j'ai pu mettre que 25 litres. Donc du coup, j'ai gonflé mon pneu entre-temps et je suis remonté à la maison. Je suis rentré chez moi, il devait être 8h du matin, parce que du coup, je pouvais pas rouler trop vite à cause du pneu. Et là, il faut que je sorte pour aller chercher les enfants. Je me suis levé, je me suis levé, j'ai pris ma caméra et je me suis mis à te parler. Parce que j'ai réagi. Je réagis vraiment. Et je me rends compte d'une chose, les gars. La vie est courte, les gars. Franchement, la vie est courte. Je vous dis ça pourquoi? Parce que la vie, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Et moi... ces temps-ci, je suis vraiment dans un bad mood. Ouais, c'est pas parce que j'ai dit que faut réussir à vaincre ma dépression que je suis devenu le mec le plus joyeux de la Terre, tu vois le délire. Il y a toujours des tribulations, il y a toujours des emmerdes, il y a toujours des difficultés. Et je fais face à mes plus grosses difficultés en tant qu'entrepreneur depuis tout ce qui m'est arrivé depuis. Là, vraiment, je suis vraiment en plein dedans. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que mes vlogs, mes vidéos YouTube et mes vidéos Instagram, je pense pas que vous trouverez énormément de personnes qui font ce genre de vidéos là. Oui, je le dis, je me lance des fleurs, je le revendique, je le dis, je fais partie de ces gens-là, même si j'ai pas beaucoup de followers et tout. C'est pas mon but prioritaire, mais je suis obligé de vous le dire parce que c'est mine de rien, c'est ça qui fait partie de ce qui nous motive, les gars. C'est ça qui fait partie de notre motivation. Ça, même si on aime ce qu'on fait, mais la rétribution par les likes, par les j'aime, par les commentaires, c'est un échange. Et les gens comme moi qui sont très vrais dans l'échange, parce que pour moi, je te parle vraiment en fait. Je suis pas en train de faire le mec derrière la caméra. Je te parle vraiment. C'est pour te montrer à quel point c'est quelque chose qui m'impacte. Je n'arrive pas à vlogger si je n'ai rien à dire, si je n'ai rien à partager. Et des fois, j'arrive même pas à vlogger en présence de ma famille, des gens autour de moi, parce que je n'ai pas envie de les gêner, tu vois. Je veux pas utiliser les gens autour de moi comme source pour avoir des vues et tout. Je pourrais faire comme les autres, mais je n'arrive pas à le faire, qui veut dire utiliser ma famille, vlogger, montrer mes enfants et faire des vues, faire des trucs et compagnie. Je pourrais le faire, mais je n'arrive pas à le faire parce que si c'est pas vrai, je ne le fais pas. Si au moment où je suis en train de filmer, je ne partage pas vraiment quelque chose avec les gens qui sont là, je ne le filmerai pas, je vous montrerai pas. Quand je vous le montre, c'est que j'ai envie de le partager avec vous. J'ai envie de le partager avec toi, des gens de ma famille qui sont pas près de moi, des amis, toi qui deviens un ami, parce que ma force, c'est que j'arrive à me faire des amis, comme d'autres personnes, hein, mais des vrais amis par le biais des réseaux. J'ai vraiment des potos. Norman en est la preuve par les réseaux. Ce mec-là, dans notre vie, on s'est vu une fois, ensuite une deuxième fois, ensuite une troisième fois, et hier, une quatrième, cinquième, dans toute une vie, de 20 ans de vie, 5 fois, les gars. Tu te rends compte du délire? Non, mais franchement, bref. Alors, la vidéo, je vais l'arrêter ici parce que, ouais, comme toujours,
15 minutes, voilà, pile, 15 minutes. C'est une très grande vidéo, donc c'est largement suffisant. 15 minutes, je vais pas la couper, je vais la balancer comme telle. Parce que oui, c'est un énorme gain de temps pour moi quand je vous balance mes vidéos brutes comme ça, tu vois. Je suis même pas habillé, rien du tout. Ma tête, elle est dégueulasse. Bref, t'as capté. La vie est trop courte, donc je commence à partir sur ce genre de vidéos-là, mais de plus en plus parce que j'ai juste envie de partager avec toi et je me prends trop la tête. Je me prenais trop la tête sur la forme. Là, on va revenir sur le fond. Sur le fond. Gros fond. Bref, je monte, je mets le truc dans l'ordi, je fais mon petit étalonnage, je mets une petite musique et je te balance la vidéo. Et je te dis rendez-vous pour une prochaine fois. Tchuss. Et abonne-toi, like et mets un commentaire.